Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Prise d'acte valant démission et indemnité compensatrice de préavis. Le 29 mai 2017, un salarié consultant a été placé en arrêt maladie. Le 18 décembre de la même année, alors qu'il était toujours en arrêt maladie, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail au tort de son employeur et saisi les prud'hommes de demande relatives à cette rupture. Les juges ont considéré que la prise d'acte n'était pas justifiée et qu'elle produisait donc les effets d'une démission. Ils ont, à cet égard, condamné le salarié à payer à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis de 3 mois prévu par la convention collective pour les salariés cadres. Le salarié a contesté cette décision et saisi la Cour de cassation, qui lui a donné raison. Dans son arrêt du 25 juin 2025, la haute juridiction rappelle un principe déjà énoncé: aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s'étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis. Ainsi, les juges du fond ne pouvaient pas condamner le salarié à verser une telle indemnité à son employeur alors même qu'au jour de la prise d'acte de la rupture, le 18 décembre 2017, il était en arrêt maladie. Peu importe que cet arrêt se soit terminé le 7 janvier 2018 et que le salarié ait travaillé pour le compte d'une autre société à compter de ce même mois. Deuxième sujet de notre JT. Une hausse importante des radiations sur le premier trimestre 2025. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce vient de publier le bilan national des entreprises, BNE, pour le premier trimestre 2025. Ce dernier révèle une très forte augmentation des radiations. En effet, on dénombre plus de 168 000 radiations, soit une augmentation de plus de 118% en un an. Parallèlement, 16 611 entreprises ont ouvert des procédures collectives, ce qui représente une hausse de plus de 4%. Cette augmentation des radiations est généralisée, puisqu'elle concerne toutes les régions. En ce qui concerne les motifs de radiation, plus d'une entreprise sur 2 a été radiée à la suite d'une liquidation judiciaire, ce qui représente une hausse de près de 270% par rapport à 2024. 28,5% ont fermé volontairement, 13% ont été radiés d'office, plus 169%, et enfin 7,5% l'ont été pour d'autres motifs, plus 442%. Cette dernière donnée est néanmoins à prendre avec précaution, car elle peut être la conséquence des dysfonctionnements du site du guichet unique sur 2024 ayant reporté le nombre de radiations sur le premier trimestre 2025. Les secteurs d'activité les plus touchés sont la construction, le commerce, l'hôtellerie-restauration, les entreprises de conseil et de services et les industries manufacturières. En matière de prévention des difficultés, les dossiers de prévention étudiés continuent d'augmenter, plus 14% à un an d'intervalle. Et la moitié des procédures préventives et collectives ouvertes sur la base des dossiers étudiés en prévention débouchent sur des demandes d'ouverture de procédures collectives. Troisième sujet de notre JT. Engagement de location. Les particuliers qui investissent dans l'immobilier locatif outre-mer peuvent, sous certaines conditions, profiter d'une réduction d'impôt sur le revenu. Ils doivent, notamment, s'engager à louer le bien nu à usage d'habitation principale durant 5 ans au moins. Cet engagement de location doit être souscrit par écrit et joint à la déclaration de revenus. Même si le logement a été effectivement loué pendant la durée requise, le fait qu'un particulier n'ait produit aucun engagement écrit de location, que ce soit à l'appui de sa déclaration de revenus ou après des demandes réitérées de l'administration, suffit à justifier une remise en cause de l'avantage fiscal par un vérificateur.